Hello, c'est Adeline et Régis. Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On t'avait déjà donné des astuces pour améliorer ta compréhension à l'audition. Et donc cette fois, on s'est dit qu'on pourrait également te donner nos conseils pour la compréhension à la lecture. Ça peut être utile lorsque tu pars en voyage et que tu réalises des visites, ou alors aussi pour pouvoir remplir un formulaire à l'hôtel, ne pas te tromper en fonction de ce que tu lis. Tout d'abord, afin de savoir comment améliorer au mieux ta compréhension à la lecture, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui te pose problème quand tu lis. Est-ce que c'est un manque de vocabulaire? Est-ce que tu as du mal à comprendre la tournure des phrases? Ou alors c'est plus lié à la conjugaison, au temps utilisé que tu n'arrives pas à reconnaître? De cette manière, tu sauras du coup ce qu'il faut que tu travailles. Est-ce que c'est le vocabulaire, la grammaire, la compréhension générale? Alors, comment on peut entraîner sa compréhension à la lecture? On va te donner quelques conseils. Tout d'abord, c'est un peu le conseil facile, c'est de lire les infos sur Internet. Tu peux trouver par exemple un chouette journal en ligne qui est de Telegraph. Et si maintenant tu n'es pas vraiment fan d'infos, tu peux aussi lire des blogs qui traitent de sujets que tu aimes, que ce soit la mode, la beauté, le développement personnel, le voyage, etc. C'est assez rapide à lire et tu peux essayer d'en lire au moins un par jour. Tu peux aussi t'abonner à des personnes anglophones sur Instagram, sur Twitter pour lire ce qu'ils ont à raconter. Quand tu fais ça, n'hésite pas non plus à avoir un carnet dans lequel tu notes les mots de vocabulaire que tu ne connais pas, ou encore une fois, tu peux utiliser ton téléphone pour le faire si tu préfères. Si tu aimes vraiment la lecture, j'espère que tu as déjà des livres en version anglaise chez toi. Si maintenant ce n'est pas le cas, n'hésite pas à commander des livres en version anglaise. Si tu es belge, tu vas à Bruxelles, à la Fnac, il y a un rayon complet pour des livres en version anglaise. Sinon, tu commandes sur Internet. Et si maintenant, c'est pas vraiment ton kiff de lire, moi, ce qu'il m'est déjà arrivé de faire pendant mes études, puisque je rappelle, j'ai étudié les langues germaniques, donc j'avais beaucoup de livres à lire, que ce soit en anglais ou en néerlandais. Et moi, j'étais pas hyper fan de lecture à l'époque, donc ce que je faisais parfois, c'est que je lisais à voix haute, toute seule ou alors avec une amie. On s'amusait en fait à jouer les dialogues ensemble, ce qui faisait que c'était assez drôle, on se marrait bien puisqu'on se mettait dans la peau des personnages. Donc n'hésite pas à essayer, ça rendra un peu ta lecture un peu plus fun. Ce que tu peux faire aussi, si tu as peur en fait de pas trop comprendre un nouveau livre, n'hésite pas à choisir un livre que tu connais déjà en français. Je pense notamment au livre Harry Potter. Il y a beaucoup de gens en fait qui relisent les livres dans sa version originale. Si tu es débutant, il y a aussi des livres qui aident à la compréhension à la lecture parce qu'il y a une liste de vocabulaire sur le côté. Par exemple, la collection Araps le fait. Vous avez toute une liste de vocabulaire avec chaque fois dans le bas de la feuille, dans le bas de la page, la traduction ou une explication du mot. Et enfin, afin d'être complètement baigné dans l'anglais, tu peux aussi changer la langue de ton téléphone ou de ton ordinateur. Ça t'obligera à avoir tous les jours les mêmes mots de façon régulière et tu vas finir par ne plus t'en rendre compte. On t'avait donné le même conseil pour l'audition, mais il est aussi valable pour la lecture, c'est qu'il ne faut pas essayer de traduire toutes les phrases mot à mot. L'essentiel, c'est de comprendre le sens global du message. Et voilà pour nos conseils. On espère, comme d'habitude, que cela te sera utile. Ne te mets pas la pression et choisis peut-être de mettre en place un des conseils dès aujourd'hui et petit à petit, tu appliqueras les autres. Mais n'oublie pas, l'important, c'est de pratiquer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.